Ibeo. Ah. Est-ce que yam get auto no ya? Enti yam vie ka o. Ya l'argent dans le coup? Hein? Vous seulement? Vous seulement? Il n'y a pas d'autres personnes dans le coup là? Donc commencez à ramasser. Allez-y. Faites vite. Oui? On va y ramasser. Là-bas, est venu trouver que notre emplacement est sur le caniveau et c'est pas normal. C'est pour cela qu'ils nous ont dit d'enlever et c'est pour cela qu'on est en train d'enlever. Nous-mêmes on trouve que c'est pas normal parce que ça peut amener des inondations et autres. L'eau ne peut pas circuler sur les caniveaux. J'ai commencé à sensibiliser les voisins. C'est pas aujourd'hui, c'est pas l'an passé, c'est pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Vous regardez chez moi là, vous ne verrez pas l'eau qu'on verse devant la porte. J'interdis ça. Et je fais bagarre tous les jours avec les voisins. On ne fait pas bagarre pour se frapper, mais c'est la sensibilisation. Brigade là, là. Si ce n'était pas créé, il fallait la créer. Vraiment, elle est la bienvenue, parce que ça va nous aider. Nos 6 mètres sont devenus des dépotoirs. Tu parles aux voisins, ils croient que tu l'emmerdes, alors que c'est le bien-être de tout le monde. Si c'est propre là, ça préserve la santé. Brigade l'appel est venu nous voir. Ils nous ont expliqué que bon, nos boutiques ont dépassé le fossé. Voilà, donc nous on est là ce matin pour essayer de reculer les boutiques. Pour que ça n'ait pas le fossé, qu'à tout moment on doit essayer de recycler les fossés pour que les fossés ne soient pas bouchés. Donc on est là ce matin pour ce travail-là. Donc j'invite tout le monde à faire comme nous. Voilà, j'invite la population à coopérer, à essayer de voir. Voilà, c'est pour notre bien de reculer les boutiques. On va dégager les caniveaux et l'eau va pouvoir. Moi en tout cas je remercie la brigade pour l'aide d'effort et l'aide déplacement. Moi ça m'a beaucoup fait plaisir de sortir voir tout le monde en train de ramasser leurs ordures devant la porte. C'est pour premièrement c'est pour notre santé. Et je les remercie du fond du corps. Même quand je suis entrée, j'ai parlé aux enfants. Et dit, en tout cas avec le courage de maintenant, je pense qu'on va avoir une vie propre. Et c'est intéressant. Dans ce quartier, vraiment, le constat est désagréable. Si on a vu que les gens ont déposé leur construction, ils ont déposé des kiosques même sur le caniveau, ils ont communiqué l'eau des toilettes avec les caniveaux, ils se lavent, ça sort, ça coule dedans. Les kiosques sont déposés sur les caniveaux, c'est bouché. D'autres même ramassent les déchets, ils viennent verser dans le caniveau. Complètement, c'est bouché. Et lorsqu'il y a la pluie, eux-mêmes, ils l'ont témoigné, qui ne peut même pas circuler. Et un enfant de 6 ans même qui marche, s'il s'amuse, l'eau va l'emporter. Ils ont témoigné cela. La mission de ce matin ici, là, c'était d'abord les sensibiliser et ensuite les imposer un environnement salubre. Ils devraient fermer les trous qui communiquaient avec les caniveaux. Aussi, ils devraient enlever les constructions qui sont déposées sur le caniveau également. En réalité, la population, elle est consciente, elle est éveillée, mais c'est un mouvement d'imitation. Parce que l'autre l'a vu que l'autre l'a fait, bon, il n'y a pas de problème, l'autre là aussi se lance. Sinon, ils sont très bien au courant que ça ne doit pas se faire. D'autres même nous ont dit clairement qu'ils ne savaient pas que, mais comme l'autre l'a fait, bon, eux aussi ils ont voulu faire. D'autres disent qu'ils n'ont pas les moyens pour faire des fosses perdues à l'intérieur. Voilà pourquoi ils communiquent avec le caniveau. Sinon, ils sont réactifs, ils savent que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Ils coopèrent. Voilà, ils ont déjà commencé à enlever sur le caniveau. Les autres là ont commencé à fermer les trous qui communiquaient. Ceux qui ne vont pas suivre la dynamique, leur traitement sera spécial parce que l'ordre et la discipline doivent régner dans les quartiers, dans les espaces publics, dans les marchés et yards. Et lorsque plus tard, on va venir constater que ce qu'on t'avait fait des remarques, les remarques qu'on t'avait fait ne sont pas prises en compte, tu vas non seulement t'occuper de ce qu'on t'a fait remarquer, et aussi on va te téléporter ailleurs, on va t'envoyer ailleurs, tu vas aller rendre là-bas propre. Sinon, l'ordre et la discipline doivent régner. C'est l'occasion pour interpeller
tous les tenants de boutiques, de lieux de commerce aux abords des voies. Ceux qui ont occupé la voie et qui sont installés sur les abords, ils doivent faire de sorte à ce que les espaces soient propres. Propres parce qu'ils tiennent des lieux qui communiquent avec la voie et les déchets se déversent sur la voie. Les cours qui communiquent avec également les voies, ils doivent s'arranger à placer des lieux de stock de déchets. Les commerçants également, les boutiquiers qui communiquent avec la voie, ils doivent mettre des espaces pour stocker leurs déchets pour que ça ne se déverse pas sur la voie. Ils doivent s'exécuter parce que la salubrité de la ville, ça relève de nous tous notre responsabilité. Si l'autre l'a fait et l'autre là ne fait pas, ça va nous embarrasser tous. Donc c'est un mouvement d'ensemble qu'ils doivent tous entreprendre. Et c'est le message qui doit être passé. Ils doivent l'intégrer. Eux tous ils sont sortis. C'est ici que moi je suis. Faso 7, une autre facette de l'information au Burkina Faso.